tout savoir sur l'usage des plantes sauvages en cuisine. Et pas n'importe quelle cuisine d'ailleurs, puisque c'est à la Pinte des Mossettes à Cernia que vous vous trouvez, Elisabeth Lejean. Bonsoir. Bonsoir Luigi. Oui, nous sommes ici dans cette magnifique région qu'est la Gruyère, tout près de la chartreuse de la Val-Sainte. Alors à la veille du week-end, nous allons parler herbes sauvages dans les casseroles, une cuisine pratiquée avec amour ici à la Pinte des Mossettes. Nous recevrons tout à l'heure les propriétaires des lieux. Mais nous ne pouvions pas parler herbes sauvages et cuisine sans inviter un homme. Il est un passionné d'ethnobotanisme. Cela fait 30 ans qu'il parcourt le monde, les forêts, les rivières, à la recherche de plantes qui se mangent. François Coupelan, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Alors, tous les bons jardiniers, les bonnes jardinières essaient de désherber leur jardin et vous mangez les mauvaises herbes. Bah oui, moi je pense que ces plantes qui poussent toutes seules, pour la plupart d'entre elles, sont excellentes, sont des plantes absolument remarquables. On découvre des saveurs extraordinaires, sont des plantes de santé, des plantes qui contiennent tout ce dont on a besoin pour se sentir en bonne santé, pour être au top de sa forme. C'est dommage. Orties, alors, il paraît que les orties, c'est... Les orties, c'est bourré de protéines. Les orties, ça contient 7 fois plus de vitamine C que les oranges. Et puis en plus, c'est vraiment délicieux. Donc, à l'heure actuelle, où on parle beaucoup de compléments alimentaires, voire d'alicaments, de choses comme ça, c'est là, c'est autour de nous, c'est efficace, c'est savoureux et c'est gratuit. Alors on aura remarqué que vous êtes convaincu, et puis c'est quelque chose que vous faites en famille. Alors on vous a suivi dans une cueillette, dans votre jardin à Massonance. Vous étiez avec votre épouse qui sera là tout à l'heure avec nous, puis avec votre fille et 2 de ses amis. On regarde le reportage d'Éric Plancherel. Allez, ça vous le connaissez, hein, c'est un autre plantain. C'est le plantain lancéolé, tu vois. Lancéolé parce qu'il a la forme d'un fer de lance. Il est tout long. Un sang. Un peu de racines. Justement, ça va donner le goût de champignon. Nous allons cueillir quelques petites plantes sauvages qui poussent toutes seules. Et puis, on va préparer des croûtes au fromage avec ça. Ça pique? Ouais, on s'y met tous. Tu prends par-dessous et puis ça pique pas comme ça. Les gens appellent ça des mauvaises herbes, mais pour nous, c'est notre nourriture. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ça va remplacer les carottes et les oignons, non, sans doute pas, mais c'est complémentaire et en ce sens, ça me paraît indispensable. Tout en ne négligeant pas tout le reste, il y a aussi de très bons produits qu'on peut trouver dans les commerces. Hein. Et vous voudriez quelque chose à boire? Oui. Oui. On va faire une boisson. Une boisson au sureau et à la reine des prés, ça vous... Ouais. J'aime bien cette odeur musquée du sureau. Mais c'est un peu comme la reine des prés, faut y aller avec modération, c'est fort quand même, c'est puissant. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier? Ben, plein de plantes, de l'égopodes, des orties, du serpolet, du sureau, du plantain, et puis la verse. En consommant des plantes sauvages, on consomme quelque chose de très vivant, de très riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Pour beaucoup de gens, enfin de plus en plus de personnes se rendent compte que notre alimentation a plus de saveur. Les plantes sauvages, c'est absolument extraordinaire. Ça vous emmène dans des mondes totalement insoupçonnés. Santé les filles. Santé. Bonsoir. Alors ça fait 20 ans que vous vivez avec ce passionné. Ça va, c'est pas trop difficile? Vous avez encore le droit d'acheter de la salade? Oui, j'ai encore le droit, mais en fait, ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère cueillir mes salades dans la nature, ou bien les cultiver éventuellement, mais j'adore les trouver moi-même dans la nature. Et vous me disiez qu'alors à 5 mois déjà, vos enfants mangeaient des orties? Oui, tout à fait. Oui, je trouvais ça normal de leur faire goûter, surtout l'ortie, parce que c'est une plante qui a tellement de vertus, comme le disait François. Et alors, je mélangeais ça avec des pommes de terre et ils appréciaient très bien. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous voulez transmettre votre savoir aux gens, mais est-ce que c'est pas dangereux parce que vous les connaissez, vous êtes ethnobotaniste, vous êtes un scientifique, mais monsieur et madame tout le monde peuvent se tromper? Oui, mais d'abord, moi j'ai appris sur le tas et c'est vraiment ce que je préconise, c'est-à-dire que... effectivement, il y a certaines plantes qui sont dangereuses, donc il faut savoir exactement ce qu'on fait. Il y a des plantes qui sont protégées aussi, il faut toujours savoir exactement ce qu'on récolte. Et pour ça, les livres, oui, c'est très bien, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est important, c'est quand même d'aller sur le terrain avec quelqu'un qui connaît vraiment bien, quoi. Et bon...
en dehors des stages que j'organise depuis plus de 30 ans. Des stages de survie pour les gens. De gastronomie sauvage, de survie, différents types exactement. Je suis en train de monter une école parce qu'il y a un besoin très très important, pressant d'animateurs sérieux, quoi. Enseigner les plantes, ça s'improvise pas. Mais ça veut dire quoi, que nos ancêtres mangeaient des fleurs? Bah, écoutez, ça fait à peu près 3 millions d'années qu'on est sur Terre. La culture, l'agriculture a 10 000 ans. Donc ça laisse 2 990 000 ans à peu près, pendant lesquels l'homme s'est nourri de plantes sauvages, puisqu'on est obligé de manger du végétal. On ne peut pas ne pas se nourrir de végétal. Et alors, donc vous avez 2 enfants, hein, on voit bien que vous essayez de leur transmettre ce savoir. Ma foi. Et s'ils vous demandent, est-ce qu'on peut aller au McDonald's? Parce que vous êtes un militant, hein, vous êtes aussi un militant contre la malbouffe. Bah, écoutez, moi j'aime pas mal manger, donc je ne peux pas faire autrement que de dire aux autres, écoutez, voilà mon plaisir, voilà ma joie, voilà ce que j'aime, et puis voilà ce qui me maintient en bonne santé, aussi en forme. Donc si vous voulez essayer, allez-y, quoi, c'est là pour vous. Et puis c'est un savoir que vous transmettez aussi aux cuisiniers, notamment ici aux propriétaires de la Pinte de la Mossette. Vous avez aussi transmis votre savoir à Marc Vera, qui a un autre point commun qui est avec vous. Oui, mais il est plus grand et noir, son chapeau. Oui, mais c'est ça, exactement. Est-ce que, une dernière question très rapidement, est-ce qu'on peut vivre de ça? Parce que bon, donc vous produisez beaucoup de livres, mais est-ce que vous pouvez bien vivre de ça? En mangeant des plantes sauvages, vous voulez dire, ou en Non, vendant mon savoir? Oui, bien sûr, je vous dis, la demande est énorme et ne fait que grandir, de toute façon, ça c'est sûr. Mais pour moi, les plantes, soyons clairs, les plantes sauvages, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen, et pour moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, d'explorer son environnement, de percevoir la nature avec des yeux nouveaux, de développer sa relation avec les autres, parce que c'est toujours un partage, c'est ça qui est important, avec soi-même aussi, et puis au bout du compte, de découvrir sa place au sein de l'univers. Et puis donc, vous transmettez votre savoir à travers des ouvrages, le Tour de France d'un botaniste gourmand, où ce sont les plantes qui sauvent les hommes, qui sont vos 2 derniers ouvrages. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre passion ici. Et puis donc, je vous le disais, vous avez transmis votre savoir aux cuisiniers.